Bonjour très grand fan du FC Barcelone. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la confrontation du Real de Madrid par rapport au Valladolid. Et nous allons aussi parler du match du Barça contre Valence. Nous allons essayer de ressortir deux points positif et le point négatif, et à la suite de cela je vais vous donner mon avis par rapport à ça, et nous allons revenir sur la situation de Marcus Rashford. Donc pour mieux comprendre de quoi il s'agit ici, je vous invite à rester tout au long de la vidéo pour comprendre de quoi il s'agit dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Ici le Real de Madrid a renforcé sa domination en tête de Liga en remportant une victoire éclatante contre le Valladolid avec un score de 3-0. Donc comprenez que cette performance solide à l'extérieur montre la détermination de l'équipe à maintenir une emprise ou à maintenir son emprise sur le championnat et à creuser l'écart avec ses concurrents directs. Et voici une victoire décisive. Cette victoire décisive contre Valladolid est un exemple de la supériorité du Real de Madrid en cette saison. Donc les Blancs ont contrôlé le match du début jusqu'à la fin, démontrant leur efficacité offensive et leur solidité offensive aussi. Donc on a vu l'écart creusé avec le Barça. Grâce à ce succès, le Real Madrid compte désormais 10 points d'avance sur leur rival historique, le FC Barcelone. Cet écart confortable leur donne une marge de manœuvre importante pour les prochains matchs, mettant la pression sur le Barça pour rattraper son retard. Voici que voilà, nous sommes à un match en moins pour le Barça. Donc ici cependant, il est important de noter que le FC Barcelone a un match en retard. Cela signifie que les Blaugrana ont encore une chance de réduire l'écart avec le Real de Madrid, en condition de remporter leur match en retard normalement. De plus, ici le prochain match de Barcelone se jouera contre une équipe de Valence rajeunie. Valence ici, avec ses jeunes talents, représente un défi intéressant pour les Catalans et une opportunité pour eux de montrer leur résilience. Donc ce match crucial pour Barcelone se déroulera au stade olympique, un lieu où les Blaugrana espèrent briller et réduire l'écart avec le Real de Madrid. Le contexte de cette rencontre ajoute une dimension supplémentaire d'enjeu et d'excitation pour les supporters. Le Real de Madrid a montré une performance impressionnante lors de sa victoire contre Valladolid, démontrant sa détermination à conserver la première place. Les joueurs ont affiché une grande cohésion et une excellente forme physique. Nous l'avons vu. Donc voici à quoi ressemble la situation avant ce match crucial pour le FC Barcelone. Un écart de 10 points à combler et un adversaire redoutable à affronter. Les Blaugrana devront faire preuve de discipline et de concentration pour revenir dans la course au titre. Ce match contre Valence est crucial pour Barcelone. Une victoire permettrait de maintenir la pression sur le Real de Madrid et de rester dans la course pour le titre de la Liga. Les Catalans doivent impérativement gagner pour ne pas laisser le Real s'échapper. Donc ici, les supporters du Barça attendent avec impatience ce match, espérant une performance qui réduira l'écart avec le Real de Madrid. La passion et le soutien des fans seront essentiels pour motiver les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ici, pour Valence, ce match contre le Barça est une opportunité de prouver leur progression et de défier l'un des géants du football espagnol. Une bonne performance contre Barcelone pourrait booster leur confiance et leur position au classement. Alors que la saison avance, chaque match devient crucial pour les deux clubs. Dans les enquêtes du titre de champion de la Liga, le Real de Madrid cherche à consolider son avance, tandis que Barcelone tentera de combler son retard et de rester compétitif jusqu'à la fin de la saison. Alors, donc nous allons passer à l'autre information. Nous n'allons pas trop tirer sur cette information, donc nous allons passer à l'autre information. Nous allons venir parler du match de FC Barcelone et de Valence. Donc de suite, essayer de ressortir un peu le point positif et ressortir le point négatif dans ce match. Et à la fin, je vais vous donner mon avis. Et ensuite, on parlera de Marcus Rashford, comme ça a été dit tantôt au début. Donc ici, les joueurs du FC Barcelone ont été capturés, tout en sourire lors de leur préparation en vue de choc contre Valence. Les photographies montrent une équipe soudée et
pleine de confiance, prêts à affronter ce défi crucial, le choc contre Valence. Ce dimanche, Barcelone affrontera Valence pour le compte de la 21e journée de la Liga. Ce match est crucial pour les Blaugrana qui cherchent à maintenir leur position au classement et à continuer leur série de bons résultats. Plus tôt cette semaine, l'équipe dirigée par Hansi Flick a remporté une victoire épique 5-4 contre Benfica. Ce match a été marqué par les retournements de situation, avec le Barça remontant le score à 2 reprises, démontrant leur résilience et leur détermination. Après cette victoire péculaire, le moral des joueurs reste élevé. Les sourires et la bonne humeur observée lors de la dernière séance d'entraînement de samedi témoignent l'optimisme et l'enthousiasme avant leur prochain défi. Lors de la séance d'entraînement de samedi, les joueurs du Barça étaient tous souriants. Les photographies montrent des moments de complicité et de détente avec des joueurs visiblement heureux et motivés. L'équipe de Barcelone a travaillé dur lors de cette séance d'entraînement, se concentrant à les aspects tactiques et physiques pour être parfaitement prêt pour le match de dimanche. Pour le match de ce dimanche, les entraînements intenses sont essentiels pour peaufiner les stratégies et assurer une performance optimale. Le coup d'envoi de cette rencontre tant attendue sera donné ce dimanche à 21h GMT. Ce match promet d'être passionnant avec des équipes déterminées à décrocher la victoire. Ce match contre Valence se déroule dans un contexte particulier. Chaque point compte pour Barcelone qui cherche à rester compétitif dans la course au titre. Les Blaugrana savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre du terrain face à leurs rivaux. Les supporters du Barça attendent avec impatience ce match, espérant une performance à la hauteur des attentes. Leur soutien inconditionnel sera un atout précieux pour les joueurs qui chercheront à leur offrir une victoire mémorable. Ici, le point positif majeur de ce match entre le FC Barcelone et Valence est la formidable opportunité qu'il représente pour les joueurs et les supporters des deux équipes. Pour Barcelone, c'est l'occasion de maintenir la pression sur le Real et de réduire l'écart au classement. Une victoire permettrait de renforcer la dynamique positive de l'équipe, surtout après leur victoire épique contre Benfica, et de continuer sur cette lancée. Donc, le point négatif principal de ce match entre le FC Barcelone et Valence réside dans la pression et les attentes élevées qui pèsent sur les épaules des joueurs, en particulier ceux de Barcelone, avec un écart de 10 points à rattraper sur le Real de Madrid. Chaque match devient crucial. Toute erreur ou contre-performance pourrait coûter cher et compliquer davantage leur quête de titre. Pour Valence, le défi de jouer contre une équipe aussi talentueuse que le FC Barcelone peut être intimidant. Les jeunes joueurs, malgré leur talent, peuvent ressentir le poids de l'enjeu et cela pourrait affecter leur performance. Enfin, l'intensité et l'importance de la rencontre pourraient également mener à des blessures ou des fatigues chez les joueurs, ce qui pourrait avoir des répercussions sur leur prochain match et la suite de la saison. De plus, pour Valence, c'est une chance de prouver leur progression et de défier l'un des géants du football espagnol. Cela peut également offrir aux jeunes joueurs de Valence une expérience précieuse et la possibilité de se mesurer à un adversaire de haut niveau. Enfin, ce match promet d'être une rencontre excitante et pleine de suspense pour les fans qui pourront assister à une belle démonstration de football de part et d'autre. La bonne humeur et la confiance des joueurs du FC Barcelone avant le match sont des indicateurs positifs d'une performance inspirée. Maintenant, à mon avis, en tant qu'enthousiaste de football et fervent observateur des ligues européennes, je trouve ce match entre le FC Barcelone et Valence particulièrement fascinant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a l'aspect psychologique. Après une victoire palpitante contre Benfica, le moral des joueurs du Barça est au beau fixe. Les sourires et la camaraderie observées lors des entraînements sont un indicateur positif. Cela montre une équipe non seulement techniquement compétente, mais également soudée et confiante, prête à relever le défi contre Valence. Ensuite, le contexte de cette rencontre ajoute une couche supplémentaire de suspense. Avec 10 points d'écart à rattraper sur le Real de Madrid, chaque match devient une bataille stratégique où chaque détail compte. Valence, de son côté, représente une équipe dynamique
rajeuni et motivé à prouver sa valeur contre l'un des géants du football espagnol. Cette confrontation promet donc d'être intense avec des actions spectaculaires et des retournements de situations potentielles. Cependant, la pression est énorme pour Barcelone. C'est une opportunité en or de réduire l'écart et de relancer la course au titre. Mais cette pression peut aussi jouer en défaveur, rendant chaque erreur potentiellement décisive. Je résume ici en disant que ce match n'est pas seulement une question de points ou de classement, c'est une démonstration de résilience, de stratégie et de passion. Le football, dans toute sa splendeur, offre toujours des moments imprévus et captivants. Et ce match entre Barcelone et Valence en est un parfait exemple. Donc nous allons terminer par là et nous allons passer à l'autre info. Barcelone qui ne peut pas se permettre le salaire de Marcus Rashford. On va essayer de ressortir un peu, essayer de voir de quoi il s'agit normalement. Donc le FC Barcelone se trouve dans une situation délicate concernant l'acquisition de Marcus Rashford. Le salaire actuel de l'attaquant à Manchester United, qui s'élève à 350 000 € par semaine, constitue un obstacle majeur pour les finances du club catalan. À Manchester United, Marcus Rashford perçoit un salaire hebdomadaire de 350 000 €, une somme considérée qui dépasse les capacités financières actuelles de Barcelone. Cette situation met en lumière les défis auxquels le club est confronté pour recruter des joueurs de haut niveau. Selon les informations rapportées par Relevo, Barcelone est dans l'incapacité de supporter financièrement un tel salaire pour Rashford jusqu'à la fin de la saison. Cette restriction financière limite sérieusement les possibilités du club en matière de recrutement. Cependant, tout espoir n'est pas perdu. Une solution pourrait être trouvée avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier. Si Barcelone parvient à se séparer d'un de ses joueurs de premières équipes, libérant des fonds pour couvrir le salaire de Rashford, pour équilibrer ses finances, Barcelone doit envisager de se débarrasser de certains de ses joueurs actuels. Cependant, tout espoir n'est pas perdu. Une solution pourrait être trouvée avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier si Barcelone parvient à se séparer d'un de ses joueurs de premières équipes, libérant ainsi des fonds pour couvrir le salaire de Rashford. Pour équilibrer ses finances, Barcelone doit envisager de se débarrasser de certains de ses joueurs actuels. Cela permettra de libérer de l'espace salarial et de réunir les fonds nécessaires pour attirer Rashford au Camp Nou. Ici, nous parlerons peut-être de Eric Garcia et de Ansu Fati, étaient initialement considérés comme les départs les plus probables. Toutefois, les deux joueurs ont exprimé leur désir de rester au club, compliquant ainsi les plans de Barcelone pour faire de la place à Rashford. Andrés Christensen est dans une position similaire. Le défenseur central a également manifesté son intention de rester à Barcelone, réduisant encore les options du club pour libérer de Pablo Torre est un autre joueur dont le départ pourrait être envisagé. Cependant, l'Espagnol préfère rester au club et tenter sa chance sous les ordres de Hansi Flick, rendant difficile la libération de sa place dans l'effectif. Ce refus de départ complique les négociations pour le transfert de Rashford. Sans la vente de ces joueurs, Barcelone ne pourra pas libérer suffisamment de fonds pour couvrir le salaire de l'attaquant anglais. Donc ici, le transfert de Marcus Rashford vers Barcelone semble de plus en plus improbable à mesure que la fenêtre de transfert de janvier approche de sa fin. Les contraintes financières et les refus de départ des joueurs actuels rendent ces transferts difficiles. À moins d'un changement de dernière minute, le transfert de Rashford vers le FC Barcelone risque fort de tomber à l'eau, laissant le joueur anglais poursuivre sa carrière à Manchester United. Barcelone devra alors chercher d'autres solutions pour renforcer son effectif sans compromettre ses finances. Ici, le point positif majeur dans cette situation est la volonté du FC Barcelone d'explorer toutes les options possibles pour renforcer son équipe tout en respectant ses contraintes financières. Cela montre la détermination du club à rester compétitif malgré les défis économiques. Le fait que les joueurs comme Eric Garcia, Ansu Fati, Andreas Christensen expriment leur désir de rester au club souligne également un autre aspect positif: l'engagement et la loyauté des joueurs envers Barcelone. Cet esprit d'équipe et cette stabilité au sein de l'effectif peuvent être très bénéfiques pour les performances futures du club. De plus, l'intérêt pour un joueur de la trempe de Marcus Rashford montre que Barcelone vise toujours les meilleurs talents pour renforcer son équipe. Cela envoie un message positif aux supporters et aux autres clubs sur l'ambition du FC Barcelone. La présence de jeunes joueurs comme Pablo Torre qui sont prêts
à se battre pour leur place sous la direction de Hansi Flick est un autre point positif. Cela montre que le club a un vivier de jeunes talents prometteurs qui peuvent contribuer à l'avenir du FC Barcelone. Pour moi ici, même si le transfert de Rashford semble être difficile, la situation met en lumière plusieurs aspects positifs du club comme la détermination, l'engagement des joueurs et l'investissement dans les jeunes talents. Donc à mon avis, je trouve cette situation à la fois fascinante et révélatrice des défis modernes auxquels les grands clubs sont confrontés. D'un côté, nous voyons le FC Barcelone, un club historique avec une immense base de fans et une riche tradition de succès, naviguer dans des eaux financières tumultueuses. Le désir d'attirer un joueur de trempe de Marcus Rashford montre l'ambition continue du Barça de rester au sommet malgré les contraintes économiques. La réalité financière du football moderne nous rappelle que les décisions prises ne sont pas seulement basées sur les talents et les performances sportives, mais aussi sur des considérations budgétaires complexes. C'est une danse délicate entre la gestion des finances et la quête de la gloire sur le terrain. Barcelone, avec son histoire et ses attentes élevées, se trouve dans une position unique où chaque position peut avoir des répercussions majeures. L'engagement des joueurs comme Eric Garcia, Ansu Fati et Andreas Christensen à rester avec le club malgré leur rumeur de transfert est aussi une belle illustration de loyauté et de dévouement. Cela montre que malgré les défis, il y a une force collective et un esprit d'équipe qui peut souvent être négligé dans les discussions financières. Au FC Barcelone, l'optimisme réside dans la capacité à naviguer ces défis avec ingéniosité et détermination. Chaque contrainte peut être vue comme une opportunité de renforcer l'équipe, autrement de valoriser les talents locaux et de redéfinir ce que signifie être un club de classe mondiale dans le paysage du football moderne. En fin de compte, cette situation reflète la complexité et la beauté du football, où les finances, la stratégie et la passion s'entrelacent de manière imprévisible. C'est ce mélange unique d'éléments qui rend chaque saison captivant et chaque décision cruciale. Ici, nous avons fait un peu le tour de la question. Sur ce, nous vous disons merci. Merci de l'attention que vous accordez à la chaîne. Merci nous vous invitons massivement à vous abonner, à liker et de partager.